Bonjour, bienvenue en votre centre. Je m'appelle Benjamin Soularue et cette vidéo traite d'incarnation et d'épanouissement. Incarnation, incarné, dans la chair, dans la viande, signifiant peut-être que nous sommes quelque chose qui a pris la forme de la chair. Peut-être. Mais ce n'est pas sous cet angle-là que je vais aborder le sujet. Évidemment, il y aurait tant à dire sur l'incarnation. Je pourrais reprendre ce que toutes les traditions spirituelles, toutes les religions évoquent. Le fait que nous sommes quelque chose qui est venu faire l'expérience de la matière. Quelque chose d'immortel qui commence avant cette vie terrestre, avant cette incarnation, et qui va se poursuivre après. Mais dans cette vidéo, je veux aller au-delà de toute croyance, de toute foi, de toute théorie à ce sujet-là. Évidemment, j'ai mes convictions, j'ai mes propres expériences, vous avez vos convictions, vos propres expériences. Et dans mes propres expériences, je sais, j'en ai fait l'expérience. La vie commence, l'existence commence avant la vie sur Terre, et elle se poursuit après. On a même des débuts de preuves scientifiques à ce sujet-là, l'existence d'une conscience immatérielle non située dans le corps qui persiste après la mort. Nous avons aussi la possibilité de contacter les personnes décédées, signifiant bien que leur existence ne s'arrête pas à la simple vie incarnée. Mais ce dont je veux vous faire part aujourd'hui va au-delà de tous ces concepts, croyances, de toutes ces formes de foi. Même si vous n'avez aucune foi ou aucune croyance, ou si vous croyez n'avoir aucune croyance et aucune foi, même si vous êtes purement matérialiste, le propos que je vais développer s'applique. Je pourrais par exemple partir de ce que j'évoquais dans la précédente vidéo, dans laquelle je vous invitais à méditer sur le caractère assez fabuleux de notre existence, du fait qu'on soit une poussière d'étoiles, un tout petit point au milieu de l'immense univers, et le fait que nous soyons en nous-mêmes un univers merveilleux, un univers de vie, de complexité, qui contient des milliards et des milliards d'éléments qui nous permettent d'être nous, des milliards d'éléments au service de plus grands qu'eux. Des milliards d'éléments infimes, tout petits, qui semblent pas avoir d'existence propre, et qui pourtant contribuent à ce que nous soyons un être doté de mouvements, d'émotions, d'une capacité de réflexion et d'un pouvoir créateur. Et rien que de ce point de vue-là, moi ça me paraît tellement dingue, tellement fou, qu'un assemblage d'éléments invisibles, tout petits, si tant est que ce soit des éléments, si tant est que ce ne soit pas autre chose que des formes d'énergie, peut-être même des formes d'énergie consciente, mais là à nouveau n'est pas le propos, un assemblage d'éléments infimes qui, par leur organisation, créent un être bien plus grand qu'eux, des milliards de fois plus grand qu'eux, qui est fonctionnel, doté de mouvements, de sensations, doté d'une capacité de réflexion, d'une capacité de communication. C'est tellement fabuleux. Et donc dans cette précédente vidéo, j'en tirais la conclusion que cette existence méritait d'être honorée, que cette complexité, cette infinie harmonie méritait d'être honorée, et que lorsque nous vivions dans cette conscience, nous pouvions aller vers autre chose que subir le quotidien, aller vers une forme d'épanouissement, et c'est ce que je vais continuer à développer dans cette vidéo. Car dans cette infinie complexité, à la fois plus grande que nous et à la fois plus petite que nous, nos préoccupations quotidiennes, nos peurs, nos souffrances, notre détresse, nos envies, nos manipulations, notre méchanceté, notre peur égotique, notre vision extrêmement restreinte, tout ça semble ne pas avoir de place. Ça semble tellement insignifiant, tellement hors propos au regard de ce que nous sommes, et de l'immense chance que nous avons d'être ce que nous sommes. Et donc, pour continuer ce propos, je dirais simplement que
Nous sommes un corps, des émotions, un cerveau, et éventuellement un esprit, une âme. Ce corps, doté de sensations, doté de capacités de mouvement, nous permet de vivre dans l'incarnation un truc de dingue. Le corps nous permet de vivre un truc de dingue. Si nous sommes une âme qui a souhaité faire l'incarnation pour expérimenter ce qu'est d'être incarné, alors elle a choisi le bon véhicule. Un véhicule qui peut se mouvoir, peut faire plein de choses, peut créer. Un véhicule qui peut ressentir. Un véhicule qui peut avoir des émotions, des sensations, des sentiments. Un véhicule qui peut réfléchir, un véhicule qui peut créer. Créé par le corps, créé par les émotions, donc par les relations, créé par le mental, donc sa capacité à conceptualiser et ensuite à réaliser. C'est vraiment un truc de dingue. Ça mérite d'être honoré, ça. On n'est pas simplement des pantins qui naissons à la naissance et qui mourront à la mort et qui, entre-temps, essayent de survivre. On est doté de capacités tellement folles. Regardez, hein, je ne suis pas adepte de l'idée que nous serions l'être le plus évolué sur la planète. L'aboutissement de l'évolution darwinienne. D'ailleurs, la théorie de Darwin comporte quelques lacunes, quelques incohérences. Mais bon, ce n'est pas le sujet. En revanche, il est indéniable que de tous les êtres vivants, nous soyons ceux qui aient le plus de capacité de conceptualisation, de création, d'échange et de sensation. Ouais. Conceptualisation, parce qu'il n'y a aucun autre être vivant qui conceptualise à la fois lui-même, qui il est, et qui conceptualise comment il peut modeler son environnement à ses besoins, à ses envies, à ses désirs. Il n'y a non plus pas d'autre être vivant qui soit capable d'être en relation comme nous le sommes. Évidemment qu'il y a des relations très complexes entre les plantes, les arbres, entre les animaux, des relations interespèces, des relations qui sont au-delà de la parole, des relations qui sont extrêmement subtiles et complexes. Mais notre capacité de créer un tissu social, de communiquer, de conceptualiser cette communication et ce tissu social sont bien au-delà, ou en tout cas très différents de ce que font tous les autres êtres vivants. Et puis nous avons aussi cette capacité de communication invisible, subtile, avec le reste du vivant. Mais bon, ça, peu en font l'expérience. Donc limitons-nous à l'expérience que nous faisons tous. Être en relation sociale. Et puis notre capacité de création dans la matière, pour de vrai, avec nos deux mains. Truc de dingue. Ce que nous sommes capables de faire au regard de ce que sont capables de faire tous les autres organismes vivants. Il n'y a que nous qui ayons un champ d'action aussi vaste et une capacité aussi étendue, aussi créative et aussi puissante de modeler notre environnement selon nos besoins, d'agir sur l'extérieur. Voilà, tout ça, c'est fascinant, en tout cas de mon point de vue. L'espèce humaine, l'homme, l'humain, incarné, est un truc fascinant. C'est un sujet fascinant. Et c'est tellement dommage de ne pas vivre dans la conscience de cet aspect-là des choses, de ne pas vivre dans la conscience que nous sommes des êtres merveilleux, des êtres incroyables, dotés de pouvoirs tellement dingues. Et je parle même pas des pouvoirs que j'ai évoqués dans de nombreuses vidéos, de relations, de création dans l'invisible, dans le subtil. Je parle simplement de ce qui est manifeste. Tellement dingue. Et c'est là que je fais le lien avec la source d'épanouissement. Vivre dans la conscience de cet aspect merveilleux de ce que nous sommes, et surtout vivre en exerçant notre créativité, notre capacité de conceptualisation, notre capacité de relation en conscience, c'est un truc merveilleux. Ce que j'entends par en conscience, c'est être dans
la pleine compréhension, attention, avoir toujours en tête le fait que nous sommes des êtres merveilleux et que tout ce que nous faisons est prodigieux. Que cette capacité que nous avons à faire, à penser, à échanger est prodigieuse. Et ça nous permet vraiment, lorsque l'on est dans cette conscience, de passer d'une vie dans laquelle on subit, dans laquelle on divague, dans laquelle on cherche, à une vie où chaque instant est, j'allais dire, pleinement satisfaisant. C'est pas vrai, parce qu'il y aura toujours des moments merdiques, mais dans laquelle il y a matière à s'extasier sur à peu près tout, même tout le temps. Et évidemment, quand on s'extasie sur tout à peu près tout le temps, même sur notre capacité à souffrir, même sur notre capacité à être affecté par la perte d'un proche, par un deuil, par une relation amoureuse, par une relation amicale, par un simple regard, un simple sourire, un simple échange, la simple pensée de quelqu'un qui va mal. Rien que cette capacité-là, elle est dingue. Tout ce que nous sommes est complètement fascinant. Par exemple, sensoriel. Nous sommes dotés de sens qui nous permettent de jouir à chaque instant de la vie. Un truc de dingue, ces sens. Le toucher, la sensation d'une caresse, la sensation du vent sur la peau, du soleil sur la peau, la sensation de l'eau sur la peau, l'odorat au printemps. C'est tellement dingue, toutes ces sensations, toutes ces odeurs. L'ouïe. Quelle richesse ce paysage sonore. La vue. Combien de fois nous nous perdons en contemplation. Nous sommes dotés de sens qui nous permettent de jouir de la vie, de l'incarnation, du fait d'être un corps prodigieux à chaque instant. Mais ça fonctionne en permanence que si nous en avons conscience, que si nous sommes volontairement dans la conscience de ce que nous sommes et de ce que nous percevons. Notre capacité à conceptualiser est aussi prodigieuse. L'invention des mathématiques, la compréhension de la géométrie, toutes les conceptualisations scientifiques, toutes les conceptualisations techniques, toutes les conceptualisations sociales, tout ce qui nous a permis de faire société, de nous développer en tant que société, en tant qu'individu, tout ce qui nous permet d'accéder au confort, tout ce qui nous permet, au-delà de la survie, de nous épanouir. Parce que c'est bien ça le sujet. Aujourd'hui, on n'est plus dans un monde de survie. Pour beaucoup d'entre nous, nous vivons encore comme si nous étions dans un monde de survie, comme si la nourriture était rare, comme si l'amour était rare, comme si la sécurité était rare. Alors que tout ça, c'est présent en abondance. Un truc de dingue. La nourriture, dans nos pays occidentaux, elle est vraiment présente en surabondance. On risque pas de manquer. La sécurité, c'est pareil. Alors évidemment, il y a toujours des problèmes d'insécurité. Il y a toujours des guerres, mais ça, c'est des épiphénomènes au regard de ce que l'on vit au quotidien, en Occident. Alors évidemment, si vous êtes sous les bombes, dans un pays en guerre, vous n'avez pas la même vision des choses. Bon, ok, évidemment. Mais pour la majorité des populations occidentales, ce n'est pas le cas. Et puis abondance d'amour. Un truc de dingue. Il y en a partout. Ne serait-ce que dans la nature, mais entre les hommes aussi. Tous ces gens qui contribuent à la société, qui contribuent pour que chacun ait de quoi se nourrir, se loger, être soigné, pouvoir se déplacer, et ainsi de suite. Tout ça, c'est prodigieux. Mais ça ne l'est qu'à partir du moment où on en est conscient, où on est volontairement conscient, c'est-à-dire où on se prend un temps chaque jour pour ne pas oublier ce que nous sommes et ce caractère prodigieux de la vie. Et encore une fois, que l'on ait une conception spirituelle de la vie ou purement matérielle. Mais en tout cas, si l'âme a choisi de s'incarner dans un véhicule, elle a vraiment choisi le bon décor et le bon véhicule pour faire une expérience prodigieuse. Alors profitons de cette expérience, c'est vraiment ça l'invitation. Lorsque nous sommes dans cette conscience du caractère prodigieux de ce que nous sommes, et lorsque nous sommes attentifs à ce que nous vivons et à comment nous vivons les choses,
il y a vraiment matière à s'épanouir. Il y a vraiment matière à vivre un truc de dingue au quotidien, même dans les moments difficiles. Il y aura toujours des moments difficiles, mais on les vit très différemment. Lorsque l'on prend ce petit pas de recul, lorsque l'on est capable d'observer un petit peu de l'extérieur tout en vivant le truc, mais d'observer que, certes, le moment est difficile, mais il intervient dans un contexte qui est prodigieux. Et puis évidemment toujours avec cette conscience que les moments agréables succèdent aux moments désagréables, qui succèdent aux moments agréables, qui succèdent aux moments difficiles, qui succèdent aux moments... et ainsi de suite. Le champ des possibles est tellement dingue. Et c'est ce champ des possibles que je vous invite souvent à explorer au travers de la conscience corporelle. Parce que cet aspect-là, encore une fois, comme tous les aspects de notre incarnation, est surréaliste. Au-delà des sensations que nous pouvons avoir, des perceptions sensorielles que nous pouvons avoir par les 5 ou 6 sens, sans même envisager les perceptions extrasensorielles, il y a une foultitude de sensations que nous pouvons vivre dans le corps au quotidien qui sont tellement dingues, à partir du moment où nous avons une conscience, une présence volontaire à ces sensations. Et comme tout aspect corporel, plus nous y prêtons attention, plus ces sensations se développent. Et alors, le moindre mouvement, lorsque nous sommes dans la conscience corporelle, peut être l'objet de fascination, d'épanouissement. Donc tout ça, ça nous parle dans un premier temps de présence. Présence à soi, centrage. Présence à ce qui est. Et peut-être que dans un premier temps, ça demande juste de s'entraîner un petit peu, par des méditations par exemple. Je ne suis pas loin d'avoir réalisé 100 vidéos sur tous les sujets connexes à ce dont je vous parle présentement, et des dizaines de techniques de méditation dans ces vidéos qui permettent d'accéder à la conscience corporelle en s'entraînant un petit peu chaque jour et en mesurant les bénéfices évidemment au quotidien, petit à petit. Au début, c'est pas très flagrant, mais plus on travaille, plus ça devient un truc de dingue. Et plus l'accès à la conscience corporelle devient évident, rapide, et plus les sensations, les perceptions se font fines. Tellement fines que l'on va de plus en plus vers le subtil et vers l'invisible. Mais restons dans les simples perceptions corporelles. Chaque mouvement peut être l'objet de fascination. Et je vous assure, quand on met cette intention de présence au quotidien, évidemment pas tout le temps, on n'y arrive pas tout le temps, on ne peut pas soutenir cette concentration tout le temps. Mais sporadiquement, par petites touches, au moins se faire 1 ou 2 reminders dans la journée pour y penser et prendre quelques instants, quelques minutes pour se mettre dans la conscience de cet aspect fascinant qu'est l'incarnation. Et ainsi trouver une source de satisfaction au quotidien. Une vraie voie d'épanouissement. Et ne plus vivre comme un pantin. Un pantin qui vit quelque part dans la peur du manque, qui œuvre au quotidien pour sa propre sécurité. Et sans parler de la sécurité de l'ego, qui elle est encore plus préjudiciable. Mais ne serait-ce que notre propension à ne pas être dans l'instant présent et être toujours dans la recherche de quelque chose à venir, nous prive de toute la perception, de toute la compréhension de ce caractère merveilleux de l'incarnation, et donc nous prive de vivre la simplicité, la joie, la félicité au quotidien. Donc ça nous parle vraiment d'un besoin de présence, présence à l'instant présent, au travers, par exemple, de l'observation des sensations, au travers de la compréhension de l'aspect merveilleux, fabuleux, incommensurable, de la beauté de la vie, de la beauté de ce que ça nous permet de vivre, d'être incarné. Et évidemment, ça nous parle aussi de lâcher prise. Lâcher cette quête effrénée, issue de la peur du manque, ou de la peur de l'autre, ou de la peur de souffrir, ou de la peur de la mort. Tant que nous sommes en vie, dans un univers d'abondance, profitons à chaque instant de cette abondance.
cette abondance de vie, cette abondance de sensations, cette abondance de relations, cette abondance de capacités créatrices. Nous sommes des êtres merveilleux qui ressentons, pensons et sommes en relation. Et lorsque nous avons compris que s'agiter à partir de nos peurs, œuvrer pour ne plus manquer, œuvrer pour se protéger, est complètement insensé au regard du potentiel de vie qui est en nous, du potentiel sensoriel, créateur et relationnel, lorsque nous avons pleinement conscience que nous sommes bien trop merveilleux, bien trop complexes pour souffrir, pour se limiter à s'accrocher à notre souffrance et à nos peurs, alors nous pouvons vivre une vie merveilleuse. Alors nous pouvons simplement nous diriger vers nos désirs, être pleinement l'incarnation de nos désirs. Parce que d'un point de vue spirituel, si l'âme a souhaité s'incarner dans un corps doté de tout ce que je viens de répéter, alors cette incarnation est l'outil rêvé pour continuer à cheminer vers les désirs de l'âme. Et dans une conception purement matérialiste, donc pas d'âme, qu'un corps, avec un être humain qui est le sommet de l'évolution du vivant, eh bien, c'est pareil. La vie s'est fait tellement complexe, elle a tellement cherché, tellement œuvré pour se développer de façon à ce que nous ayons toutes ces capacités de dingue, qu'il serait vraiment dommage de ne pas l'honorer en vivant la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire en vivant au service de nos désirs les plus profonds, de nos aspirations les plus profondes, d'aller vers ce qui nous motive réellement. Pourquoi perdre du temps à faire quoi que ce soit d'autre ? Évidemment qu'on tient toujours compte des contingences matérielles. Évidemment qu'on a toujours besoin de se nourrir, de se protéger, de s'habiller, de se loger. Donc qu'on a toujours besoin de travailler, de gagner de l'argent. Évidemment. Mais tout ça, on peut le faire dans le respect de nos désirs les plus profonds. Et être sans compromis. Qu'est-ce qui compte ? Avoir un boulot pour gagner de l'argent et assurer sa sécurité ? Ou exprimer ce que l'on a envie d'exprimer au monde, manifester ce que l'on a envie de manifester au monde, vivre ce que l'on a envie de vivre. Et du coup, en tirer un revenu, évidemment, en contribuant. Bon, évidemment, cette vision est un petit peu idéaliste. Vous pourriez m'opposer plein d'arguments en disant oui, on n'a pas toujours le choix, oui, c'est pas si facile que ça, oui, le marché du travail, oui, le chômage, oui, la misère dans le monde. Ouais, bien sûr. Mais vous pouvez aussi faire l'expérience ou constater que tous ceux qui sont allés vers leurs désirs n'ont jamais manqué de rien. Ou s'ils ont manqué de certaines choses, ils ont été remplis par d'autres choses. Mais en tout cas, ils ont été pleinement nourris par le fait d'être dans leurs désirs. Et après, ouais, ok, ça parle évidemment de faire des choix. Est-ce que mon désir profond, c'est d'avoir une belle voiture? Ou est-ce que mon désir profond, c'est de rayonner l'amour? Est-ce que mon désir profond, c'est d'avoir une belle maison? Ou est-ce que mon désir profond, c'est de faire telle ou telle chose dans la vie, d'accomplir telle ou telle chose? Et après, tous les désirs sont ok. Si votre désir profond, c'est d'avoir une belle maison et une belle voiture, très bien, pourquoi pas? Moi, j'y crois pas un seul instant. Parce que c'est une réalisation extérieure. Et qu'une fois qu'on a la belle maison et qu'on a la belle voiture, on veut autre chose, on veut plus, parce que c'est finalement pas nourrissant. Ça dure pas très longtemps comme plaisir, ça. En revanche, être dans la conscience de la sensation au quotidien, par exemple, être dans la conscience de notre capacité de relation, être dans la conscience de cette merveilleuse capacité de conceptualisation, être dans la conscience que nous sommes des êtres merveilleux, être dans la perception de la sensation, être dans la finesse de la perception de la relation. Ouais, ça c'est déjà beaucoup plus nourrissant. Et ça ouvre des perspectives tellement vastes, tellement infinies, que l'expérience est sans fin. Et elle est satisfaisante à chaque instant. Parfois elle est pas facile. Parfois elle peut sembler insatisfaisante. Et pourtant, quand on revient au fond du réel, au fond du fond de cet aspect merveilleux de qui nous sommes, alors ça redevient satisfaisant. Encore une fois, la vie
offre tout le champ des possibles et la vie est vivante. Elle n'est pas linéaire, elle n'est pas constante. Peu sont ceux qui vivent la félicité en permanence. Et en même temps, c'est très bien. C'est parce qu'il y a des vallées qu'il y a des montagnes. Sans vallée, pas de montagne. C'est parce qu'il y a des épreuves, des difficultés, qu'il y a des joies et des satisfactions. C'est parce que nous travaillons dur que nous sommes récompensés. C'est parce que nous nous engageons que nous avons de la satisfaction. C'est parce que nous avons la volonté de cheminer vers l'épanouissement que nous pouvons vivre l'épanouissement. Voilà pour ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. En résumé, vous êtes merveilleux. Ça, j'ai déjà dit plein de fois dans d'autres vidéos aussi. Prenez-en conscience, pour de vrai. Méditez sur l'infinie beauté de ce que vous êtes. Méditez sur l'infinie complexité de ce que vous êtes. Méditez sur vraiment cet aspect prodigieux de ce qu'est l'incarnation, corps, émotion et mental. Prodigieux de savoir-faire, de performance, de capacité, de champ d'action. Prodigieux. Et essayez de mettre cette conscience un petit peu au quotidien. Vous verrez, ça change tellement la façon dans laquelle on vit les choses. Et du coup, ça va aussi changer notre regard sur le monde et comment nous souhaitons nous manifester au monde. Soyez donc présents à vous-même, à cette infinie merveille que vous êtes. Vivez la confiance que vous êtes capable de réaliser et de vivre exactement ce que vous souhaitez vous faire vivre. Cheminez vers vos désirs, sans concession. Si la vie, par son désir, a réussi à créer l'être humain, alors vous, être humain, avez le devoir de continuer à poursuivre ce rêve, ce désir, et aller vers vos propres désirs les plus profonds. Présence, confiance, désir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour développer un autre sujet connexe à vivre la paix en soi. Et d'ici là, je vous souhaite un beau cheminement. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!